statut de 3 lettres. La première, qui est celle du président du bureau exécutif de l'œuvre, et les 2 autres qui sont du ministre de l'administration territoriale, comme vous le savez, qui est la tutelle des associations religieuses ou culturelles comme la nôtre. Cet exercice nous invite à savoir ce qu'il y a lieu de faire afin de ne pas se retrouver dans les mailles de la loi. Parce que l'État a pris position dans l'affaire de la vraie Église de Dieu. La position est claire. Il y a un seul bureau exécutif. Il n'y a pas d'embâche ou de quoi que ce soit sur la question. C'est la position claire. Il n'y a pas une autre direction. Et il n'y aura pas une autre direction. Donc, c'est dit, je voulais inviter ceux qui font du trouble un peu partout de prendre du temps d'aller lire un peu les dispositions du code pénal sur le trouble du culte. Parce que quand on interpelle les gens, ils vont dire que oh, vous dites que vous marchez selon les enseignements de l'homme de Dieu, vous nous faites arrêter. Oh, que les gens partent s'instruire, lisez le code pénal. La première lettre, qui est celle du président du bureau exécutif, désigne le superviseur des assemblées de la vraie Église de Dieu du Cameroun de Kondengi, Hawaï, Vo, Manga, Nkolome, Saint, Momé, Beliga, donc ici, même ici. Mfou, Mbaka, Nkwa, et Mvogundi. Le président du bureau exécutif de l'œuvre, vu la loi 90-053, vu le décret présidentiel reconnaissant la vraie Église de Dieu du Cameroun, vu la lettre ministérielle 00609 du 28 février 2024, vu les statuts et règlements intérieurs de la vraie Église de Dieu du Cameroun, décide. Et pour compter de la date de signature de la présente décision, reconnu comme superviseur des assemblées de la vraie Église de Dieu de Kondengi, Hawaï Mvok-Manga, Nkolme Seng Momé Belinga Mfou, Mbaka Nkwaban 1 et Mvok-Ndi, le délégué pastoral Kwanye Bonabantou. Les gens que le frère vient de saluer. Puisque je n'ai pas été informé, on va voir ça après. Alléluia. C'est ça. Quand on lui donne le pouvoir, il faut l'exercer. En foi de quoi la présente décision est prise pour servir et valoir ce que de droit fait à Yaoundé le 5 avril 2024, le président du bureau exécutif de l'œuvre, révérend pasteur Abadé Ndengue. Les 2 autres lettres émanent du MINAT, qui est la tutelle des associations culturelles. Vous savez bien, elles sont du 28 février, les 2 lettres.
En réalité, je ne voulais pas lire la deuxième lettre. C'est les frères qui ont fait insistance que je revienne sur la lettre 610 parce qu'elle ne montre peu. Elle ne nous intéresse pas. C'est la lettre 609 qui nous intéresse. Parce que la lettre 609 fait suite à un dossier que nous avons déposé au MINAC après l'Assemblée Générale d'Ayos du 17 juin 2023. Pendant que nous avons appris qu'il y a eu un regroupement à Banganté le 14 octobre où on a prétendu tenir une Assemblée Générale, on a également soumis un dossier au MINAC. Le MINAC avait les deux dossiers devant lui. Suivez très bien. Les deux dossiers devant lui. Il a pris du temps avec les services de la présidence de la République pour examiner les arguments des uns et des autres. C'est mon travail, je suis juge, je sais de quoi je parle. Donc quand on saisit le tribunal, il prend du temps avec objectivité pour retrouver où se trouve la vérité. C'est ce qui s'est passé. Ils ont donc pris tout ce temps pour examiner les arguments que nos détracteurs apportaient et ils ont également pris du temps pour examiner les nôtres. C'est après cet examen de 8 mois que la sentence est tombée, pas seulement du MINAC, mais depuis la présidence de la République. Donc, vraiment, j'ai coutume de dire que quand on souhaite un enfant, on ne peut pas l'empêcher de pleurer. Laissez pleurer ceux qui pleurent, qui continuent à pleurer. Nous les invitons simplement à prendre conscience et à revenir à la vérité. C'est ça. Parce qu'il n'y aura pas une autre direction. J'entends dire dans les réseaux sociaux que, oh, excusez-moi l'expression, que, oh, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, oh, vraiment, le Seigneur interviendra, la victoire viendra, jeûnons, prions. Mon frère, les chaînes de prière multiples ne donneraient rien contre la vérité. Parce que l'homme de Dieu nous a appris que Dieu exauce la prière qui est faite dans la justice, dans la vérité et dans la sanctification. Dieu ne va pas exaucer les âneries, les sentiments et les folies des uns et des autres. Non, il exauce la justice, la vérité et la sanctification. Donc, si vous voulez continuer à jeûner et à prier comme les prophètes de Baal, allez-y. On ne vous empêchera pas. Mais comprenez que la lettre numéro 609 du 28 février 2024, par cette lettre, disais-je, le ministre de l'administration territoriale s'adresse au révérend pasteur Abaté Dégué François. Il précise bien révérend pasteur. Dans la seconde lettre, je ne sais pas si je veux vraiment la lire, on s'adresse à un monsieur. Un monsieur, si vous lisez la lettre que ce monsieur a adressée au MINAC, il a signé révérend pasteur tel, président du conseil d'administration de la vraie église de Dieu. Mais le ministre répond en disant monsieur. Il ne dit pas révérend pasteur. Donc, c'est une nuance claire qui ne devait pas amener quelqu'un à hésiter. Parce qu'on prétend que non, la lettre de 610 est venue remettre en cause la lettre 609. J'en pleure parce que quand je vois des gens qui ont fait même quelques études et qui ne peuvent pas lire ce que la loi dit, c'est bien dommage. Voilà. Objet, changement intervenu au sein de la vraie église de Dieu du Cameroun. Révérend pasteur, en accusant réception de votre correspondance citée en référence relative à l'objet susvisé, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je prends acte des changements. Le ministre s'adresse au révérend, il dit qu'il prend acte des changements. Alors que dans l'autre lettre, vous n'entendez pas qu'il a pris acte. Il menace plutôt, il dit que faites attention, je vous mets en garde. La lettre qu'on prétend remplacer celle-ci n'a pas pris acte du rassemblement d'hommes qui a eu lieu à Mandja le 14 octobre.
Et on ne pouvait même pas prendre acte d'une telle rencontre. Parce que cette rencontre était illégale, illégitime, anti-statutaire et pratiquement abusive. Donc, il a pris l'acte uniquement de ces changements intervenus au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 17 juin 2023 à Ayos, notamment la modification des statuts et du règlement intérieur, ainsi que la désignation des membres du bureau exécutif de l'œuvre dont la composition est la suivante. Bureau exécutif de l'œuvre. Président, révérend pasteur Abaté François. Vice-président chargé du conseil spirituel, aspirant pasteur à l'époque, mais maintenant révérend pasteur Son Jean. Vice-président chargé du conseil administratif, pasteur Ateba Jean-Marie. Secrétaire général, délégué pastoral et son Baluc. Secrétaire général adjoint au conseil spirituel, délégué pastoral Kala Victor. Secrétaire général adjoint au conseil administratif, votre humble serviteur, Toro Ahmed. Trésorier général, pasteur Bouffard Abel. Trésorier général adjoint, délégué pastoral Kwanye Bona. Les conseillers, délégué pastoral, maintenant révérend pasteur Siyou Iboli. Aspirant pasteur Fangim Gayous. Délégué pastoral Abdou Jean-Paul. Ancien Anangue Joseph. Ancien Mikone Martin. Ancien Viton Martin. Ancien The Color Lazare. Ancienne Awa Suzanne. Veuillez croire, révérend pasteur, en l'assurance de ma considération distinguée. Signé Atanga Ndi, le ministre de l'administration publique. Je crois que maintenant il est clair que c'est le ministre qui a signé. Oh, ils ont fait le faux, ils sont allés corrompre. Je crois que maintenant c'est clair que c'est le ministre qui a signé. Et c'est d'autant plus clair que nous avons découvert il y a quelques jours que les dissidents que vous connaissez ont furtivement introduit une requête au fin de suicide à exécution devant le tribunal administratif du centre. Ils l'ont fait à notre insu, mais ils ignorent que le Seigneur est avec nous. Voilà. On a découvert cette manœuvre et il lui sera réservé la réponse de droit solide qu'il faut. Voilà. Parce que je ne vois pas encore, jusqu'à présent, je ne vois pas encore un juriste en face qui peut s'opposer à nos arguments. Je les invite à rentrer à l'école, formez-vous bien. Parce que quand j'ai lu, j'appelle ça le chiffon, quand j'ai lu le chiffon qu'ils ont déposé au tribunal administratif, je crois que je ne me suis pas empêché de rire. Ça, c'est des juristes dans tous les cas. Comme ils ont coutume de dire, oh, la victoire arrive, continuez à jeûner, continuez à prier, notre Seigneur se lèvera. Il se lèvera quand? Si c'est le Dieu, créateur du ciel et de la terre, dont tout créa Nestor était le serviteur, et dont nous sommes la continuation, il s'est levé depuis longtemps. Et il a mis l'ordre dans le
La deuxième lettre, vraiment, je vous ai dit avec pincement de cœur que je la lis. Parce que c'est une lettre. Les frères disent que c'est pour éclairer, mais en réalité, je n'ai même pas envie de la lire. Parce qu'elle ne dit rien de bon. Mais peut-être pour que vous sachiez qu'il y a eu deux lettres ce jour-là. L'une reconnaissant clairement le bureau qui dirige de l'église, et l'autre, une lettre dans laquelle on met en garde quelqu'un d'arrêter avec le trouble. D'arrêter. Parce que l'État en tirera les conséquences. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment mis le pied sur l'accélérateur. Parce que quand on interpelle certains, après on les laisse dire, oh, ils s'attendaient qu'on nous envoie en prison, notre Dieu nous a libérés. Ignorants. Ignorants que vous êtes. Parce que nous ne mettons pas le pied sur l'accélérateur. Continuez. Mais chacun répondra de ses actes au moment venu. La deuxième lettre, le ministre de l'administration territoriale a